Quand un salarié veut changer de job, il doit d'abord savoir ce qu'il veut faire. Et pour cela, il existe un outil très précis, le bilan de compétences. En France, des dizaines de cabinets spécialisés dans la reconversion proposent de l'organiser. Pour ouvrir un cabinet digne de ce nom, commencez par une belle adresse boulevard Haussmann, dans le quartier des Affaires à Paris. Fais un tour des bureaux, Nathalie, si tu veux venir. Alain Jean Paresse, 42 ans, a installé ici le siège de sa société, Compétences et Métiers. Donc ici, on a la DRH du groupe et ensuite beaucoup de bureaux individuels, puisqu'on a des cours en face à face. Derrière ces portes, des salles de 2 ou 3 mètres carrés qui servent aux entretiens individuels. C'est quand même super confidentiel. Les locaux sont toujours pleins du lundi au vendredi et parfois le samedi. Ici, on ne chôme pas. Dans ces armoires pleines, les dossiers des salariés en cours de reconversion. Super rangé. Ce sont les dossiers en cours. Ah oui, c'est gros. Donc nous, on doit faire à peu près dans les 400-450 bilans par an. Et c'est un gros volume d'activité, oui. On est un gros centre de bilan. 450 bilans réalisés chaque année. Et il y a même tellement de demandes qu'Alain Jean Paresse a dû recruter 10 consultantes depuis 2 ans. Comme Laurette Chabot, diplômée en sociologie et qui a travaillé dans des cabinets de recrutement. Cet après-midi, elle reçoit Maria Plaizel, 27 ans. Bonjour. On y va? On y va. Allez, c'est parti. La jeune femme, salariée dans une chaîne de café américain, aimerait bien progresser professionnellement. Mais elle n'a qu'un bac+2, alors elle a décidé de faire un bilan de compétences. Je vais laisser là, sinon ça va tomber. J'ai besoin de recadrer parce que j'aime ça, le contact humain, et puis me sentir aussi leader face à une équipe. Parce que le but futur, et ça on l'avait dit, c'est de créer ma société. Le but final, donc quelque part, c'est un entraînement par l'expérience professionnelle pour atteindre cet objectif. Maria veut être chef, elle veut créer sa boîte, mais dans quel secteur? Pour faire quoi précisément? Elle a des envies, mais pas de projet précis. Alors Laurette lui fait faire toute une série de tests. Elle lui fait remplir une batterie de questionnaires pour analyser ses compétences. Par exemple, sait-elle travailler en équipe, résoudre des problèmes, s'organiser? Maria doit noter ses points forts. Ensuite, pour pouvoir progresser professionnellement, elle devra se former. La consultante recherche sur Internet les diplômes qui pourraient compléter son CV. Elle a justement trouvé une licence professionnelle qui pourrait lui convenir. Il faut juste vérifier que la description de la formation convient à Maria. Selon leur niveau de responsabilité, ils effectuent le recrutement et organisent l'adaptation du personnel au poste de travail. En fait, ça me fait rire parce que c'est exactement ce que je fais en général. Ça parle de vous, hein? Ah oui, non, c'est exactement ce que je fais. C'est un diplôme accessible. A priori, Maria a l'air tentée. Une licence hôtellerie et tourisme, spécialité management. Pour Maria, c'est une bonne idée qui va l'aider à rebondir. Au total, les 2 femmes vont ainsi passer 20 heures en tête-à-tête pour l'aider à définir son projet professionnel. Et cela ne va pourtant pas coûter un sou à Maria, car ce n'est pas elle qui paye son bilan, il est pris en charge par la formation professionnelle, financée grâce aux cotisations des entreprises. Et cette manne permet de rémunérer l'activité des cabinets de conseil. Et puis donc à la semaine prochaine. Comme celui d'Alain Jean Paresse. Alors sur Paris, parce que c'est différent en fonction des différents endroits, c'est 1 750 € avec une partie d'échange avec la consultante et derrière une partie de travail personnel et des parties de test pour faire un total de 24 heures. Donc 1 750 € pour 24 heures de prestation. 1 750 € par bilan de compétences. L'ambition d'Alain Jean Paresse, c'est aujourd'hui de se développer partout en France. Car la demande des salariés ne cesse de croître. L'an dernier, 60 000 Français ont fait un bilan.